L'humain doit pouvoir compter en cas de besoin sur l'aide du guérisseur Guégué, Ngangang, gestionnaire attitré du quai, car le temps me gagne chez les autres pour soulager ses souffrances. De surcroît, les Bantous et les semi-Bantous sont les enfants Mou, Mon, Mongo d'une même génitrice, Go, Ngon, Ngo, sortis du même ventre, Vam, Aboum. Ils sont des frères de même sang, Mtchia, Meki, liés par le même cordon ombilical, Ndop, Ndop, fils de la même maison, Dia, Ndap. Dokyodi ventre bantou rentre dans le sillage d'une préoccupation qui était déjà chère à Cheikh Anta Diop, qui pouvait qu'au-delà des données, des clichés au quotidien, les Africains sont issus du même tissu culturel, ramenés au niveau du Cameroun. Je prouve par ce livre Dokyodi ventre bantou que il y a nettement plus d'atomes crochus entre les ethnies bamileke, bantous et soudano-sahéliennes que des différences. Malheureusement, les politiques ont tendance, dans un contexte de gestion patrimoniale du pouvoir, à jouer plutôt sur les éléments qui divisent, alors qu'il y a beaucoup plus de passerelles qui relient les différentes ethnies. Comme je le disais tantôt, il s'agit d'une modeste contribution à la problématique de l'ethnicité bamileke et tikar. Vous le savez autant que moi qu'au Cameroun, il y a eu une instrumentalisation de l'ethnicité bamileke et tikar au point que les bamileke eux-mêmes et les tikars en sont arrivés à se demander s'ils ne viennent pas d'un autre pays. Alors j'ai, après beaucoup d'intérêt, beaucoup de recherches sur le terrain, réussi à prouver que contrairement aux clichés qui circulent et qui sont entretenus par les politiques depuis très longtemps, les Bamileke sont simplement des Bantous qui ont été colonisés par des Kirdis venus du Soudan. Comme message, je voudrais, Dokyodi ventre bantou, ou les sources d'exception culturelle bamileke et tikar, voudrais inviter les Camerounais et même les Africains à mieux se connaître. Parce qu'on ne peut pas être tous les jours en train de parler de l'État-nation, de parler de si les gens ne se connaissent pas. Parce que la notion de nation que l'on ne retrouve pas dans nos langues africaines, la notion de nation chez les Africains, c'est plutôt cette disponibilité de l'autre à vous accepter, à vivre ensemble avec vous. La nation est loin d'être un concept purement physique. Donc il s'agit donc dans ce livre d'inviter les gens à dépasser, à se connaître pour réaliser en fin de compte qu'au-delà des techniques utilisées depuis les temps coloniaux pour diviser, nous sommes des peuples de même sang, de même culture, partageant le même dieu Zambé qui, d'après le nyambéisme, part de l'Éthiopie jusqu'en Ouganda. Aujourd'hui, chez Aphrodite, un livre sur le béaba de la pensée bamileke, qui donne une certaine lumière sur le discours des peuples du Grassfield. Parce que j'ai réalisé qu'il y a un certain nombre de concepts, que ce soit en langue bamileke ou dans les autres langues, qui sont chargés symboliquement au point que d'une génération à l'autre, on a besoin de décrypter l'histoire qui sous-tend ces concepts pour que ces concepts soient utilement, pour qu'une nouvelle génération s'approprie